Bonjour. Aujourd'hui, on va traiter d'une affaire franco-allemande. C'est pour ça que j'ai mis des petits drapeaux. J'essaie un peu de me la jouer professionnelle. Cette affaire, donc du coup, j'ai regardé 3 fois, je crois, le film qui est dispo sur YouTube. Il n'est plus dispo sur Netflix, malheureusement, mais il est toujours dispo sur YouTube. Vous tapez Au nom de ma fille, film complet français, vous trouverez rapidement. Et également du livre qui lui est dispo donc sur Amazon, Fnac et autres. Du coup, je me suis énormément inspirée aussi du livre. C'est une histoire vraiment incroyable. C'est une enquête totalement vraie. Avant l'on poursuive la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker, à partager cette vidéo, ça me ferait super plaisir parce que vraiment je passe beaucoup de temps à faire des recherches, etc. Donc je trouve que c'est important quand même d'avoir quelque chose en retour. Du coup vraiment n'hésitez pas. Le livre que j'ai dévoré, hein, littéralement je me suis alimentée du livre parce que c'est encore une fois il y a plein d'éléments dans le livre qui ne sont pas forcément dans le film. Et inversement. Du coup, je vous invite vraiment à regarder le film et le livre et lire le livre afin de vraiment comprendre cette affaire sérieusement. Du coup, c'est parti, on va un petit peu recontextualiser l'histoire. André Bamberski, né en 1937 à Loquesto, en France. La famille de son père est originaire de Pologne. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les Allemands le déportent et sa sœur jumelle en Allemagne, puis en Pologne. Il entre en France en 1946 et réalise des études de comptabilité et devient expert comptable. En 1962, après 36 mois de service militaire en Algérie, il s'installe à Casablanca, au Maroc. Il y rencontre son épouse, Danielle Godin, avec qui il a eu 2 enfants. Kalinka, née en 1967, et Nicolas, né en 1972. Au début des années 1970, André Bamberski est financier spécialisé en fiscalité internationale et dirige une entreprise de 850 personnes. À Casablanca, là, lui et son épouse rencontrent Dieter Krombach. Cet homme, retenez son nom, c'est indispensable pour l'enquête. Retenez bien Dieter Krombach, c'est super important pour la suite. Née en 1935, est la seconde épouse de celui-ci. La première épouse de Krombach, avec qui il a eu 2 enfants, Diana et Boris, étant décédée subitement à 24 ans. Un peu chelou déjà, hein, un peu... Tu vois qu'il y a anguille sous la roche, tu vois qu'il y a un truc qui est bizarre quand même dans l'histoire. Krombach travaillait en tant que médecin cardiologue au consulat allemand, s'installe à Toulouse. Mais la relation entre... Malheureusement, les parents Bamberski divorcent suite à l'infidélité de son épouse avec le docteur Dieter Krombach. Il faut savoir qu'à l'époque, l'infidélité, c'était pas comme maintenant, c'était quelque chose de vraiment mal vu, c'était totalement illégal, vraiment illégal, même si actuellement ça l'est toujours autant si vous êtes marié. Mais à l'époque, c'était vraiment une cause de divorce. C'était très grave d'être infidèle avec son époux ou son épouse. On poursuit. Petit tips, à l'époque, c'était très compliqué. Fallait pas aller voir ailleurs. Hein. Non. Après le divorce de leurs parents, les enfants Bamberski sont initialement confiés à leur père avant que la garde ne soit finalement accordée à leur mère en 1980. Ils partent alors vivre avec la famille recomposée Krombach à Lindau en Allemagne. Kalinka, selon son souhait, devait partir vivre en France pour la rentrée scolaire en 1982. Mort de Kalinka Bamberski. Kalinka Bamberski, née le 7 août 1967 à Casablanca au Maroc, est retrouvée morte le 10 juillet 1982, âgée seulement de 14 ans à Lindau. Au domicile de son beau-père, le docteur allemand Dieter Krombach, chez qui elle passe les vacances au bord du lac de Constance. Le médecin explique aux enquêteurs qu'il a injecté à Kalinka une préparation à base de fer et de cobalt, médicament administré aux personnes anémiées sans effet sur la méditation, parce qu'elle est se plaignant de ne pas bronzer suffisamment. Auprès de son frère Boris et de sa demi-sœur Diana, d'après lui, l'adolescente était morte d'une insolation après une journée passée à faire de la planche à voile. Ouais, vous voyez, il y a un truc. Là, il y a un truc qui ne va pas du tout. C'est quand même très bizarre. Il y a un truc qui est bizarre. Il y a vraiment un truc qui est bizarre. Le médecin légiste aux autopsies du corps de Kalinka le 12 juillet 1982 après-midi à l'hôpital de Memmingen ne se prononce pas sur les causes exactes de sa mort.
Il a constaté des traces de sang frais sur les parties génitales, une déchirure de la vulve et la présence de substances blanchâtres dans le vagin qu'il n'a pas fait analyser par un frottis. Alors, parce que là, on parle de blessures au niveau des parties génitales. C'est quand même très bizarre. Pourquoi? Alors que bon, il n'y a pas de raison qui explique ceci. Pourquoi a-t-elle des blessures au niveau des parties génitales? Comme ça, fraîche, elle n'a que 14 ans, c'est quand même bizarre. Bref. Aucune expertise toxicologique n'a été pratiquée. Le légiste a toutefois qualifié d'étrange et de grotesque les injections de différents produits pratiquées par Cronbach pour réanimer Kalinka alors que son corps se trouvait déjà en état de rigidité cadavérique. La présence de débris alimentaires dans son oesophage et la trachée lui ont fait penser qu'elle est morte étouffée par des vomissements. À la suite de cette autopsie, le parquet de Kempton classe l'affaire le 17 août 1982. Il faut se dire que là, l'affaire, elle est en train de prendre un tournant assez particulier. Puisqu'on part sur quelque chose, on pense une théorie, on se dit, on va laisser tomber les gars, hein, flemme. Il faut savoir qu'à l'époque, des affaires comme ça, bon ben voilà, on se dit flemme, bon elle a eu cet accident, elle a eu cette insolation. Limite, ça a arrangé tout le monde qu'elle ait eu réellement une insolation. Parce que du coup, ça facilitait l'enquête. Elle a eu son insolation, elle va pas nous gonfler, basta, on n'en parle plus. Or, c'est beaucoup plus grave que ça. Nouvelle enquête a été lancée en France. Le corps de Kalinka Bamberski est exhumé. Pour ceux qui ne savent pas, c'est qu'on ressort le corps qui a été enterré. On le ressort afin de faire d'autres examens plus approfondis, afin qu'on puisse procéder à une deuxième autopsie. Celle-ci permet de découvrir que l'appareil génital de la jeune fille a été entièrement retiré, ne permettant plus d'ample examen. Le 8 avril 1993, vous voyez finalement c'est pas si ancien que ça, la 4e chambre d'accusation de la Cour d'appel à Paris écrit qu'il existe des charges suffisantes permettant de conclure que Dieter Cronbach a volontairement donné la mort à Kalinka Bamberski, sa belle-fille, et prononce son renvoi pour homicide volontaire devant la Cour d'assises de Paris. En cours alors la réclusion criminelle à perpétuité. En mars 1995, la Cour d'assises de Paris se place en retrait par rapport aux réquisitions de 1993 et reconnaît Dieter Cronbach coupable d'avoir volontairement exercé des violences sur la personne de Kalinka Bamberski, violences ayant entraîné la mort sans l'intention de la donner. En l'absence d'accusation, la Cour le condamne par contumace au maximum de la peine prévue par l'article 222-7 du Code pénal français, soit 15 ans de réclusion criminelle sans que sa peine soit assortie d'un mandat d'arrêt international. Ce mandat sera délivré 2 ans plus tard sur l'assise du père de la victime. Il faut savoir que cet homme, donc André Bamberski, c'est un homme incroyable. Toute sa vie, il l'a passé à vouloir découvrir la vérité en fait. Qu'est-ce qui s'était réellement passé pour sa fille? Il s'est énormément battu pour elle. Il s'est énormément battu pour du coup faire en sorte que les choses avancent. Il était persuadé que c'était le docteur Dieter Cronbach le coupable. Finalement, il avait raison. Et il a vraiment tout mis en œuvre. C'est pour ça que je vous invite vraiment à aller lire le livre ou au moins à aller regarder le film qui est dispo sur YouTube. Parce que vraiment, vous allez voir le travail qui a été fait. Toutes les préparations, des années, il a consacré quasiment toute sa vie à découvrir et à surtout, il voulait qu'il aille en prison, le docteur Dieter Cronbach. Autre affaire et condamnation en Allemagne. Il faut savoir qu'en Allemagne, donc à la même époque, en mars 1997, il a été accusé et condamné en Allemagne pour des viols qui ont été réalisés sur ses patientes, notamment une patiente, Laura Stelletz, qui a porté plainte contre le docteur Dieter Cronbach, pour viol et surtout, il donnait des médicaments, il a injecté des substances à ses patientes afin de pouvoir les violer par la suite. Oui, je vous avais prévenu cette vidéo et gore. Voilà, si vous êtes très sensible, je vous invite vraiment à quitter cette vidéo. Du coup, le docteur Dieter Cronbach était très embêté parce qu'au final, il y a toutes ces accusations, il y a le passé, maintenant on l'accuse de ça. Mais il a quand même reconnu les faits. Donc il a reconnu avoir violé 5 jeunes femmes âgées de 16-17 ans, plus ou moins toutes le même âge.
Malheureusement, les 5 autres condamnations pour viol n'ont pas été réalisées, n'ont pas abouti, puisque finalement, le juré, la cour n'a pas vraiment cru les jeunes filles. Il faut savoir que c'est comme maintenant, et c'est même pire, c'était pire avant, c'est que maintenant on met toujours en parole la parole des victimes en doute. On dit toujours oui, mais si, mais non, mais voilà, on met toujours la parole des victimes en doute et c'est très grave. Et n'hésitez pas, si malheureusement vous avez subi, vous subissez, vous connaissez quelqu'un qui a subi ce type d'agression, que ça soit sexuelle, que ça soit viol, que ça soit séquestration, que ça soit violence ou autre, si vous avez le moindre doute, n'hésitez pas à vous tourner vers des commissariats. Bien évidemment, vous allez me dire oui, mais Marilyn, mais personne ne va me croire. Mais dites-vous que c'est pour votre santé, c'est pour vos proches, c'est pour votre vie. Il vaut mieux aller porter plainte et qu'on ne vous croit pas plutôt que vous restiez chez vous avec des souffrances, avec des douleurs, avec des choses très graves. Si malheureusement vous subissez des choses assez similaires, n'hésitez pas à aller voir un médecin qui vous fera un papier, qui vous confirmera ou non s'il y a des choses qui se laissent à penser qu'il y a eu des traces d'une agression potentielle ou non. Même si des fois on peut avoir subi des viols ou autre et n'avoir aucune trace sur son corps. C'est pour ça que je tenais vraiment à le préciser. Vraiment, faites attention à vous, prenez vraiment soin de vous. Que son extradition ne se déclenche. En juillet 2007, vous voyez, je vous avais dit que c'était pas si ancien que ça, il est condamné à 2 ans et 4 mois de prison ferme pour escroquerie par le tribunal de Cobourg. Il était traité illégalement, il avait traité illégalement des patients en se présentant comme remplaçant officiel des médecins pendant les vacances, même s'il avait perdu le droit de pratiquer la médecine en 1997. Une patiente avait recherché le nom du médecin sur Internet. Il faut savoir que par la suite, il est pas malin. Il est pas malin parce qu'au lieu de se faire tout petit, par la suite, il va continuer à faire des choses, à exercer la médecine illégalement alors qu'on lui avait interdit de l'exercer. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? Vraiment, c'est très grave ce qui se passait. Libération pour raison médicale et décès. What the fuck? Ils vont le libérer? C'est une vaste plaisanterie. C'est une vaste plaisanterie. Je l'espère. Au cours de l'été 2019, Krombach, désormais octogénaire, est examiné par des experts médicaux qui concluent que son état de santé n'est plus compatible avec une détention ordinaire. André Bamberski engage l'avocat Stéphane Maître pour tenter de s'opposer à une libération anticipée. Ce qui est normal. On vous dit, depuis des années, ils bataillent pour qu'il soit incarcéré. Finalement, on leur dit... Oh, il a 80 ans maintenant, bon, allez, ça va, il va pas faire de mal à grand monde, il est âgé, il est malade. Pardon. Du coup, André Bamberski, en vrai, ne cautionne pas cette situation. Il va tout mettre en œuvre pour qu'il soit encore et qu'il reste en prison. Le 21 octobre 2019, le tribunal des applications des peines lui accorde une suspension de peine. Mais l'exécution de la décision est suspendue en attendant sa reconnaissance par les autorités judiciaires allemandes qui n'interviendra que le 11 janvier 2020. Je vous avais dit que cette enquête était récente. 2020, on est en 2022. Vous voyez ? C'est vraiment récent. Il ne faut pas croire. Il faut toujours dire oui, c'est ancien. C'est récent. C'est des choses qui vous concernent. C'est une affaire franco-allemande. C'est votre pays, c'est votre nation. Je reprends. En raison de son état de santé, le tribunal d'application des peines de Müller accorde une suspension de peine à Dieter Krombach. Il est libéré le 21 février 2020. Pardon, c'est une blague? Du coup, il a été libéré le 21 février 2020. Mettez-moi en commentaire si vous trouvez que c'est justifié, si vous trouvez que c'est normal qu'il ait été libéré ou pas. Si vous trouvez que c'est super grave, est-ce que c'est normal qu'il ait été libéré? Enfin, je sais pas. Est-ce que vous trouvez ça normal? Bref, on reprend. Âgé de 84 ans, il quitte donc la prison de Melun le 21 février pour repartir en Allemagne. De Toulouse, où il réside, André Bamberski, toujours persuadé que Krombach a violé Kalinka avant de la tuer pour cacher son crime sexuel, considère que sa remise en liberté est illégale, injuste. Dr Krombach meurt le 12 septembre 2020 à Wilsen, à l'âge de 85 ans aussi. Actuellement, donc, le docteur Dieter Krombach est décédé donc, il y a bientôt 2 ans. Donc, en septembre, ça fera 2 ans à l'âge de 85 ans. André Bamberski, Dieu merci, est encore en vie. C'est une affaire qui est
très dure. J'avoue que j'ai hésité. Franchement, j'ai hésité à la traiter. Je vais être honnête avec vous, j'ai hésité parce que je me suis dit, c'est des choses qui sont quand même très très graves. C'est des faits qui sont absolument horribles. Je ne sais pas encore si je vais poster cette vidéo. Je vous avoue qu'au moment où je suis en train de vous parler, j'hésite. Je me dis que, au vu de la gravité de l'affaire, est-ce que je peux me permettre de la poster ou pas? D'un côté, je trouve que c'est important d'en parler parce que c'est des faits qui peuvent malheureusement arriver à énormément de personnes. Et d'un autre côté, je trouve que c'est des faits très graves, donc j'hésite encore. En conclusion, pour ceux qui n'ont pas forcément tout suivi de l'enquête, du coup, le docteur Dieter Krombach a bel et bien violé et assassiné sa belle-fille, Kalinka Bamberski, dans des conditions absolument horribles. Il a violé également 5 autres jeunes femmes. C'est une affaire horrible, c'est une affaire atroce, mais je trouve que c'est important quand même de la connaître. C'est notre pays, c'est notre nation, c'est quand même une affaire franco-allemande, donc du coup française également. C'est pas si ancien que ça, hein, le décès du docteur Dieter Krombach, ça fait même pas 2 ans. C'est frais, c'est récent quand même. J'hésite à poster cette vidéo, je vous avoue, je ne sais pas. De toute façon, c'est trop tard, parce que si tu la regardes, c'est que je l'ai forcément postée. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre plein de commentaires avec plein de cœurs, des cœurs rouges pour monsieur André Bamberski et Kalinka Bamberski, à qui on pense très fort. C'est un homme formidable, c'est un père de famille exemplaire qui a consacré sa vie entière à faire en sorte que le meurtrier de sa fille soit incarcéré. Très grosse pensée également à toute la famille, tous les proches, toutes les personnes qui ont côtoyé cette affaire, toutes les personnes qui étaient présentes lors de cette affaire, toutes les personnes qui ont aidé et soutenu les personnes qui ont suivi cette atrocité. Je vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas à aller lire ce livre. Vraiment, vous apprenez beaucoup de choses. Ça se lit très facilement, vraiment, c'est un petit livre, ça se lit super facilement. D'ailleurs, s'il y a des marques de livres, n'hésitez pas à me contacter. Hein. Je vous mets mon adresse en description si vous voulez. Je ne vais pas dire non pour un petit partenariat pour des livres. N'hésitez pas également à aller voir le film qui est dispo sur YouTube. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Ça se regarde très facilement. C'est vraiment une très belle histoire. Ça a été très touchant. C'est vraiment une très belle enquête. C'est là qu'on voit l'amour d'un père pour sa fille. Un amour qui est incommensurable. Un amour qui est pur. Un amour qui est vrai. C'est sa fille. Il a tout fait pour elle. Il a tout entrepris, il a consacré sa vie à elle. Et ça, c'est la définition d'un bon papa. N'hésitez pas à aller voir ce livre et n'hésitez pas à aller voir le lien qui est dans la description de la vidéo. Je ne sais pas encore si je vais poster cette vidéo. Je sais pas. Bon, c'est trop tard maintenant puisque vous êtes en train de la regarder. Merci infiniment à vous. N'hésitez pas à mettre plein de cœurs dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner à ma chaîne YouTube s'il vous plaît parce que je passe beaucoup de temps à faire les vidéos entre le montage et autres. Ça prend beaucoup de temps. Du coup, ça me ferait super plaisir. Merci beaucoup à vous. Je vous souhaite une très bonne journée, soirée, après-midi, nuit ou autre. Faites bien attention à vous. Faites attention à vos proches également. Et prenez soin de vous. Je vous embrasse bien fort.